Laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu, puisqu'il te fait vivre et veut te rendre heureux. Il conduit ta vie seulement si tu le veux. Ne contriste pas en toi l'Esprit de Dieu. Tu es là sur ton rivage, tout beau, tout tranquille, mais il y a plus que ça dans la vie. L'Esprit Saint. Allons, un souffle, un vent veut t'envoyer au large. Allons, ne résiste pas au vent de l'Esprit. Laisse-toi conduire par lui. Laisse-toi déposséder pour la charité. Laisse-toi mener vers la sainteté. Bonjour, as-tu un conseil à me donner? Pardon? On va continuer la neuvaine? Très bien. Alors, on va continuer la neuvaine parce que j'espère que hier, tu as vraiment reçu le don de conseil. En tout cas, on reste attentif à l'action du Seigneur, c'est ce qui est important. Puis on continue de le demander chaque jour. Il y a peut-être des journées qui sont plus éclatantes que d'autres, mais tu vas voir à chaque jour, le Seigneur passe quand on fait nos petits efforts. Aujourd'hui, le 6e jour, on va demander le don de crainte. Pas d'avoir peur, le don de crainte filiale. Tu sais, comme j'aime l'expliquer, l'homme est à la fois un être blessé et un homme pécheur. Comme être blessé, il a besoin de guérison. Et le don de piété vient vraiment faire ce travail dans nos âmes. Mais comme pécheur, l'homme a besoin de conversion et c'est le don de crainte qui peut le faire. Et tu vas voir comment. Le don de crainte, là, je dirais, c'est le don du grand respect. Respecter l'autre, soit par amour, soit à cause de sa beauté, soit à cause de sa noblesse, de sa grandeur. Je lisais une histoire il y a quelques jours sur un prêtre qui était en camp de concentration et il était maltraité, c'était incroyable à quel point il a été brisé, le visage tuméfié, il a été complètement brisé, puis à tous les jours, on n'arrêtait pas de lui donner des coups et la seule raison, c'était parce qu'il était prêtre et qu'on essayait de lui faire dire que le communisme et le christianisme, c'était la même chose. Bref, il était dans une cellule avec d'autres prisonniers qui étaient absolument pas pratiquants ou croyants et il disait, il faut pardonner aux pécheurs. Mais cet homme-là inspirait tellement de respect qu'à chaque soir, il disait un autre Père pour pardonner aux bourreaux et les autres, croyants, pas croyants, priaient avec lui. Pourquoi? Parce qu'il le respectait. À cause de la noblesse, de la dignité que cet homme, de l'intégrité de cet homme. Tu vois, quand on regarde Jésus, comment Jésus a vécu le don de crainte? Il a vécu le don de crainte, je dirais, filialement devant son Père, et il aimait la volonté de son Père, il la respectait. Quand en Jean 13, Jésus va dire, sachant que mon heure est venue de passer de ce monde à l'autre, je me suis levé de table et j'ai ceint le tablier. Sachant que son heure était venue. Avant ça, c'était pas l'heure et il ne l'aurait pas fait. Et très souvent, on essayait d'attraper Jésus et Jésus s'esquivait. Parce que ce n'était pas l'heure de son Père. Pas son heure à lui, l'heure de son Père. Ma volonté est de faire la volonté de mon Père. Toutes les paroles, je ne fais rien de moi-même. Est-ce que c'est parce que Jésus est impuissant? Mais absolument pas. Il était capable de réfléchir, mais sa réflexion était « je fais la volonté de mon Père ». C'était le choix qu'il avait fait. Alors, ça te donne un peu une idée de ce qu'est ce don de crainte. J'aime aussi me rappeler comment, quand il y a eu la pêche miraculeuse, je crois que c'est à ce moment-là, mais je peux me tromper,
ou après la tempête apaisée, quand Jésus est tombé à genoux devant Jésus, quand Pierre est tombé à genoux devant Jésus et qu'il a dit éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un pécheur. Il reconnaissait la grandeur, la divinité de Jésus. Le don de crainte filiale va nous conduire à l'adoration. C'est pas une adoration d'esclave, c'est une adoration filiale. Moi, je me souviens, chez nous, il y avait un fauteuil qui appartenait à papa. Puis quand c'était l'heure d'écouter un programme de télévision en famille, papa avait son fauteuil. Puis des fois, on allait s'asseoir dedans, puis maman nous regardait. « Ah, pourquoi je peux pas m'asseoir dedans? » Et sa seule réponse, c'était « C'est le fauteuil de papa. » C'est tout, c'est tout. L'amour a ses règles, l'amour a ses convenances, l'amour a son respect. Alors, préférer la volonté de Dieu à la mienne, c'est reconnaître la grandeur de la volonté de Dieu. Mais comment je vais la reconnaître? En la vivant, en essayant de la vivre, en me prosternant devant elle et en reconnaissant qu'elle est divine. Et tu vas voir que la tienne va juste s'estomper devant celle de Dieu. Alors aujourd'hui, comme petit effort, petit défi qu'on pourrait faire pour relever en nous cette crainte filiale, je te dirais, ayons beaucoup de respect les uns pour les autres. Je pense encore à la Vierge Marie qui est apparue à Bernadette et qui disait « vous » à Bernadette. Et ça a été une grande grâce pour Bernadette qui était une petite ignorante un peu, là, avec pas tellement d'instructions, mais que la belle dame lui dise « vous, me feriez-vous le privilège de revenir ici pendant 15 jours? » Hein? Ce respect de la Vierge Marie devant Bernadette pourrait nous conduire à ce respect devant nos frères et sœurs qui nous entourent. Alors demandons le don de crainte pour préférer la volonté de Dieu à la nôtre, mais demandons aussi, je dirais, le fruit de ce don de crainte qui est le respect mutuel. Allons le demander au Seigneur. Saint, viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Viens en nos cœurs, Esprit d'amour. Viens nous brûler du feu de la charité. Viens en nos cœurs, Esprit de vie, viens animer la joie d'être enfant de Dieu. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint.
Saint.